Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, soyez les bienvenus à notre direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bienvenue à notre direct. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure de temps. C'est peu, 1 heure par semaine, ça nous fait à peu près du 4 heures par semaine. Mais comme il est dit dans la Bible, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Donc si nous pouvons prendre ne serait-ce qu'une journée dans la semaine et partager la parole, nous serons bénis. Nous serons des chrétiens comblés. Ne serait-ce qu'1 heure, nous serons comblés et bénis. Alléluia. Alléluia. Alors si nous pouvons partager et inviter d'autres personnes afin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse encore se manifester puissamment. Amen. Nous sommes encore dans notre thème de la semaine dernière qui était « Ne va plus à Andorre ». Amen. Alléluia. Ne va plus à Andorre. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, faites signe de votre présence. Et je suis certain que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu puisse encore nous impacter. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre Père, l'apôtre Kibara, puisse encore se manifester puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons poursuivre nos enseignements et je suis sûr que nous allons être bénis. Amen. Si tu ne crois pas en cela, nous croyons à ta place. Alléluia. Nous allons encore attendre 1 à 2 minutes. Et nous allons commencer. Ne va plus à Andorre. Amen.
Bonsoir, shalom maman Flora. Bonsoir. Que Dieu te bénisse, la maman du docteur de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur ta famille, dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que je peux avoir un retour rapidement et nous allons commencer notre enseignement. La Bible, elle est... je vais laisser là-bas. Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Merci. Amen. Il est 23h11, nous allons commencer. Je vais prier. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, merci pour ton amour au Papa, merci pour ta présence Seigneur Jésus. Merci encore de nous donner l'inspiration nécessaire pour avoir ton peuple au Père. Merci pour ta grâce Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu sauveur, celui qui a toujours une parole, une pensée à nous communiquer, celui qui a toujours un enseignement à nous donner. C'est pour cela que Maître, nous t'élevons, Saint d'Israël, nous glorifions ton Saint-Nom, Père éternel, Dieu de grâce et de gloire. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta faveur, Seigneur Jésus. Merci pour ta main droite, ô éternel des armées. Nous louons ton Saint-Nom parce que tu vas nous parler encore et tu as encore un message à nous délivrer. Que ton nom soit élevé maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Donc nous sommes dans notre thème « Ne va plus à Andorre ». Ne va plus à Andorre. Donc nous sommes dans la deuxième partie de ce message. Je pense qu'il y en aura peut-être 3 ou 4, mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans la deuxième partie. Donc nous sommes dans 1 Samuel, amen, chapitre 28, versets 3 à 20. 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. 1 Samuel, chapitre 28, versets 3 à 20. J'ai eu la parole de l'Éternel. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Samuel avait ôté du pays ce qui évoquait les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel, et l'Éternel lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Les serviteurs lui dirent, voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Samuel, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saoul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saoul comprit que c'était Samuel
Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saoul tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Probablement qu'il jeûnait. Amen. Que la parole bénisse le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire un peu de place à l'apôtre Lysia. Amen. Amen. Que le Dieu de la Bible se révèle à nous et qu'il nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour résumer, la semaine passée, Samuel donc était le dernier juge en Israël. Et Samuel était lui aussi un nazir, mis à part dès la jeunesse pour le service de Dieu. Il était en plus prophète, alléluia, et chef d'Israël, amen. Donc suite à la demande du peuple réclamant, comme les autres nations, un roi, alléluia, Saoul a été choisi et du coup oint roi sur Israël. Il fut en fait donc le premier roi d'Israël, mais son rejet de la parole de Dieu donc le priva de l'onction royale. Amen. Donc progressivement, Saoul devint haineux à l'égard de son gendre David. D'ailleurs, David évita à plusieurs reprises de tuer loin de l'Éternel, donc Saoul. Et la Bible nous enseigne que Dieu est le seul vrai roi de son peuple, qu'il peut déléguer son autorité à qui il veut, pourvu que le roi, donc humain, sache se soumettre aux exigences divines. Amen. Donc chaque responsable, insoumis à Dieu, est démis, amen, d'office. C'est alors que Saoul, donc n'ayant plus de contact direct ni avec Dieu, alléluia, et ni avec Saoul, puisque Saoul était mort, il alla consulter une sorcière pour lui indiquer donc la marche à suivre. Et c'est là que nous rentrons dans notre deuxième partie du thème « Ne va plus à Endor ». Donc, comme nous avons vu précédemment, Saoul décida de consulter une sorcière. Mais n'importe qui, en fait, pouvait consulter une sorcière quand on regarde bien. Mais pas de la manière dont Saoul a consulté cette sorcière-là. Je m'explique. La Bible nous informe au verset 8 que Saoul, amen, se déguisa et prit d'autres vêtements. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un risque bien réel. Il y avait en fait cette sorcière qui avait été localisée dans le village, alléluia, amen, se situant derrière donc le campement des Philistins, donc à Sunem, amen. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Saoul, il est dit qu'il s'est déguisé et il changea de vêtements. Pourquoi ? En fait, il a fait ça, c'est pour pas être repéré par les Philistins. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait troqué ses habits royaux pour devenir un simple homme, pour devenir quelqu'un de lambda, quelqu'un de quelconque, méconnaissable puisqu'il s'était déguisé, méconnaissable puisqu'il avait changé de vêtements. Alléluia.
pour ne pas être vu ni reconnu par l'ennemi. Donc il a fallu qu'il risque sa vie pour avoir une consultation. Alléluia. Il a fallu qu'il se cache en voyant de nuit, peut-être même à pied, la sorcière. Amen. En fait, il s'est déguisé et avait changé de vêtements. Pourquoi? À présent, on le sait finalement. C'est pour éviter de se faire prendre. C'était pour prolonger son séjour sur terre. C'était pour en fait échapper, amen, à la mort. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, aujourd'hui, on se déguise et on change de vêtements, non pas pour éviter la mort, mais pour célébrer la mort. Alléluia. Je m'explique. Bien-aimés, nous avons compris réellement le sens de notre vie. Est-ce que nous avons compris le but de notre existence sur terre? Écoutez, au lieu de nous éloigner d'Andorre, nous allons à Andorre. En fait, nous allons invoquer les morts. Nous célébrons les morts. Nous allons rendre des cultes aux esprits par des déguisements, par des vêtements que nous revêtons. Alléluia. Et ce qui est bizarre dans le mot Toussaint, c'est écrit en un seul mot. Toussaint est écrit en un seul mot, mais qui en cache deux en vérité. Tous saints. Alléluia. Tous saints. Donc si on lit la définition de la Toussaint, c'est un jour qui est censé, alléluia, célébrer tous les saints de l'Église. Ça, c'est une définition que j'ai lue. Mais quand on se pose la question, bien-aimé dans le Seigneur, mais qui sont les vrais saints? Amen. Est-ce ceux qui vont à l'église tous les dimanches? Alléluia. Et ceux qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui finalement vont à l'église, certes, mais qui les autres jours s'habillent en squelette, ils s'habillent en sorcière. Alléluia. Ils vouent un culte, peut-être même sans le savoir, aux démons. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autant que la plupart de ceux qui célèbrent la Toussaint n'ont jamais mis les pieds dans une église, voire ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que se situe en fait le vrai problème. C'est que derrière tout cela, derrière cette célébration, donc de la Toussaint, devenue même une fête païenne, qu'est-ce qui s'y cache? Quel est le but, hormis de prendre l'occasion de se rendre, donc pour certains, sur le mausolée d'un bon d'un ami, voire même d'une famille? Amen. Est-ce que la Toussaint est une bonne chose pour un chrétien? Amen. Bien-aimé, non. Est-ce que tout le monde est saint? C'est ce qu'avait dit une fois l'apôtre Lysia. Est-ce que tout le monde est saint? Moi, je ne suis pas certain, bien-aimé dans le Seigneur. Et je parle en qualité de pasteur, plus exactement en qualité de docteur de l'Éternel, fils spirituel du grand apôtre Franck Ibarra. Tu ne peux pas exercer sous le manteau du Père, porter un vêtement sacerdotal et vouer un culte aux démons. Et c'est ce que Saoul a fait en allant voir cette sorcière. La Bible dit, concernant l'église de Sardes, ou de Sardès, je ne sais pas comment on dit, je connais tes œuvres, amen. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et il est même dit plus loin, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Est-ce qu'on peut lire ça, l'apôtre Lysien, dans Apocalypse? Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Amen. Ils marchent avec moi en vêtements blancs, Amen. parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs, et j'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Amen. Pourtant, la Bible dit, alléluia, que les morts n'appartiennent plus au monde des vivants. Et qu'une fois mort, l'esprit de l'homme sort. C'est ce que la Bible dit. L'homme retourne au sol ce jour-là, qu'il n'a plus de pensée. Nous pouvons lire ça dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 9. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 9. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Amen. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. Est-ce qu'on peut lire aussi Psaume, chapitre 146, verset 4? Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez? Donc les morts sont morts. Alléluia. Amen. Amen. Mais en fait, nous, humains, on a peur, en fait. On a peur de la mort. En fait, nous, humains, on a peur. Enfin, ou du moins, on a peur de perdre la vie. Et pourtant, nous ne manquons pas de décorer les magasins. On décore nos foyers, même les rues comme un cimetière. En plus, on ouvre des portes aux esprits impurs en faisant ça. C'est pour cela que les films du même genre des films d'horreur, ce genre de films, ça peut influencer notre esprit. Amen. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ne pas te déguiser juste pour ressembler à un mort-vivant. Amen. Parce que ici, les morts-vivants sont ceux qui consultent la sorcière d'Endor. C'est-à-dire qu'ils sont vivants d'extérieur, mais intérieurement, ils sont morts. Alléluia. Ils n'ont plus de vie spirituelle. Amen. Ils ont perdu la foi. Ils consultent des médiums et consorts par dépit, par jalousie, par méconnaissance, mais aussi par méchanceté. D'ailleurs, personne n'ira voir Jésus pour demander la mort de ton mari infidèle et personne n'ira voir Jésus pour demander la mort de ta femme adultère. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on va voir une sorcière, c'est qu'il y a une raison derrière. Mais en allant voir la sorcière, cela veut dire qu'il y avait mis la sorcière à la même place que Dieu. Lorsque Saül est parti voir la sorcière, il a mis la sorcière au même niveau que Dieu, en trouvant une solution alternative. Cela sous-entendait en fait qu'il avait pris la décision de remplacer Dieu par une sorcière. N'ayant pas eu de réponse, n'ayant pas trouvé de satisfaction, n'ayant pas été patient, n'ayant pas eu ce qu'il attendait, il remplaça Dieu, qui est de qualité supérieure, par une sorcière qui est de qualité inférieure. Cela s'appelle des ersaz. J'en avais parlé une fois dans une prédication. C'est lorsqu'on remplace quelque chose de valeur par quelque chose qui a une valeur moindre. Alléluia. Et la question que l'on pourrait se poser, bien-aimés dans le Seigneur, la question qu'on pourrait se poser, mes frères et sœurs en Christ, est quelle est l'attitude du chrétien habitué aux prophéties? Attendez, je reformule ma question. Cherches-tu vraiment Dieu? Cherches-tu vraiment à te répondre de tes mauvaises actions? Cherches-tu à te répondre de tes mauvais comportements? Amen. Pire encore, que ferais-tu si le pasteur venait à disparaître un jour? Est-ce que tu retournerais dans le monde? Reprendrais-tu l'ancienne route, celle qu'ont suivie les hommes d'iniquité, et d'être emporté avant le temps, comme le dit dans Job? Alléluia. Tu remarqueras même qu'en présence des pasteurs,
Eh bien, tu as des gens qui quittent quand même l'église, sans gêne. Et parfois pour des raisons... bref. Donc, la Bible dit quelque chose d'important sur Saoul, notamment sur la mort de Saoul. On peut lire ça dans 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 à 14. 1 Chronique, chapitre 10, versets 13 à 14. Saoul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Vous voyez, c'est important. Je tenais à vous citer ça à ce moment-là, avant que je commence mon message. Ouais, j'ai voulu faire cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous informe que par la suite, à la fin, Saoul mourut, c'est vrai. Mais en réalité, il mourut pas pour les raisons que nous pensons. Il y avait plein de raisons pour lesquelles Saoul aurait pu mourir. Il aurait même pu le faire tuer par David. Mais en réalité, Saoul est mort parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est lui-même qui a consacré Saoul, mais il fit mourir Saoul. Bien que Saoul avait une lourde tâche, c'était le premier roi, personne ne savait comment ça allait se passer, etc., etc., etc. Mais ce que Dieu a eu horreur par-dessus tout, c'est que Saoul a fait preuve d'infidélité. Et pour un roi, ce n'est pas passé. Donc Saoul demanda à la sorcière de lui prédire l'avenir, amen, en évoquant un mort, alléluia, et de faire monter une personne de son choix. Alors, dans la requête de Saoul, on peut trouver deux demandes en fait. La première est de lui prédire l'avenir. Donc cela confirme que tout est déjà écrit, bien-aimé. En fait, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce qui nous arrive, n'est que l'écho de ce qui a été écrit d'avance pour notre vie. Amen. Tout ce qui est écrit, alléluia, est pour le seul et unique but. C'est l'espérance en Jésus-Christ. Mais pas aux prophéties. L'espérance en Jésus-Christ. La foi, c'est ce qui anime en réalité un chrétien. La foi, c'est ce qui fait vivre un chrétien tous les jours de sa vie. Nous pourrons lire ça dans Romains chapitre 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11. Romains 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 14, 11. Oui. Ça dit quoi? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Oui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. 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 Excusez-moi, j'ai lu plusieurs versions, mais le principal c'est que la parole est libérée. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dira aussi, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul a lui aussi témoigné que la parole de Dieu est une prophétie et que jusqu'à présent, elle s'accomplit. On peut lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, vous voyez? Et qu'il a été enseveli,
et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. 3 à 4. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Galates, chapitre 3, verset 22? Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que celui qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Et vous remarquerez qu'ici, alléluia, Amen. les Écritures que vient de lire l'apôtre Lysia, Amen, Écriture est écrit avec un E majuscule. Amen. Amen. Comme si, en fin de compte, il s'agissait d'une personne ou comme s'il s'agissait d'un nom propre, ou même les deux. Donc en fait, c'est à prendre en considération. Alléluia. Maintenant, regardez cela. Saoul demande à la sorcière d'invoquer un mort. Amen. Amen. Chose que l'Éternel avait pourtant prohibée. Amen. Je veux dire que oui, elle fait cela. Oui, elle est capable. Oui. Mais il faut y croire. En fait, Saoul n'était pas dérangé sur la source de sa demande. Alors, invoquer les morts ici nous informe sur plusieurs choses. 1. Cette sorcière pratique une activité prohibée par Dieu lui-même, comme mentionné dans Deutéronome. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des démons qui peuvent interférer. Il y a des démons qui peuvent embrouiller les intentions et répondre à la place de la personne qui a été convoquée. Et tiens-toi bien, en tant que père du mensonge, n'oublie pas que Satan a la capacité de revêtir l'apparence des personnes décédées, ce qui lui permet de tromper et d'induire en erreur ceux qui l'entourent. Alléluia. En 2, le risque dans tout cela, c'est d'avoir une fausse prédiction. Une prédiction qui risque en plus de te faire fuir. Pourquoi? Parce que les gens aiment que lorsque les prédictions sont positives et bonnes pour eux. Amen. C'est comme au temps des rois, Akab. Alléluia. Le roi d'Israël. Oui, Akab. Amen. Akab se plaignait des prophéties de Michée. Alléluia. Akab se plaignait des prophéties. Il disait que, en fait, la Bible dit qu'il n'était jamais, il n'était jamais content parce qu'il n'entendait jamais ce qu'il voulait entendre. Et lorsqu'en fait, on fit venir Michée pour confronter la prophétie de Michée aux 400 prophètes, on imposa à Michée de dire la même chose que les 400 prophètes, afin que la prophétie soit agréable aux oreilles du roi. On peut lire ça dans 1 Roi, chapitre 22, versets 7 à 9. Et après 13-18. 1 Roi, chapitre 22, versets 7 à 9. C'est incroyable. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Amen. Et tu vas sauter, tu vas prendre le verset 13 à 18. Écoutez encore. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, je n'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Et il répondit, monte, tu auras du succès
et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Amen. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Vraiment. En fait, beaucoup de personnes, alléluia, recevaient des prophéties dans la Bible. Beaucoup. Sauf qu'elles n'étaient pas prêtes à entendre ou à assumer cela. En fait, ce sont des histoires qui s'affirment, se confirment encore aujourd'hui, où les chrétiens ne sont pas prêts à entendre les oracles de Dieu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, bien-aimés. C'est pour cela qu'il faut être très prudent dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire, ne donnez pas un accès à l'ennemi. Amen. Surtout avant de vous coucher. Évitez les conflits. C'est un conseil qu'on vous donne. Évitez les querelles. Évitez autant que possible de vous confronter systématiquement l'un à l'autre. D'offrir aux démons l'accès à votre esprit, l'accès à votre âme, l'accès à votre corps. Certains ont pris l'habitude, bien aimés dans le Seigneur, c'est comme devenu comme un rituel de regarder des films porno. D'ailleurs, certains vidéastes vantent les plaisirs liés à la masturbation sur le corps. Ils parlent d'anti-stress. Voyez-vous ? Lorsque les vidéastes parlent de masturbation, ils parlent de relaxant musculaire, voyez-vous, et etc., etc. Il y en a même qui disent que c'est un bonbon pour la santé mentale. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Alléluia. Parce que en fait, le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a, malgré qu'ils sont mariés, ils pratiquent quand même la masturbation. Et chacun de leur côté en plus. Donc vous voyez, cela ne vient pas du fait d'être seul ou en couple, ça n'a rien à voir. Et vous verrez qu'après votre film, ou après avoir fait cela, par la porte, amen, que vous avez ouverte, amen, s'inviteront dans vos rêves des esprits impurs, pour ne pas dire démoniaques, qui viennent faire l'amour avec vous, qui viennent vous pénétrer, que vous soyez un homme ou une femme. On les nomme les incubes et les succubes. Amen. Les incubes et les succubes. Bien-aimé, si tu as cette sensation, si tu es convaincu que tu es visité pendant ton sommeil, contacte-nous en privé et on va prier pour toi. Parce que un des signes que tu as été visité, alléluia, dans ton sommeil, amen, un des signes est qu'à ton réveil, ton caleçon est taché de semences. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même pendant la nuit, tu as des actes sexuels dans ton rêve qui te réveillent. Écoutez, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait vu, l'apôtre Lisière, on avait vu des témoignages sur un acteur qui passait sur les fils d'actualité de Facebook. Et c'est un acteur qui a un certain âge et qui faisait des films, qui était acteur porno. Et ce monsieur a livré dans une émission qui est passée à la télé, une émission populaire, où ce monsieur est venu avec sa femme, probablement pour parler d'un livre ou je ne sais quoi. Et cet acteur, en fait, il expliquait qu'il était combattu. C'était un homme qui était combattu. Tu te souviens de ça? Cet homme-là expliquait que, en fait, lorsque lui ne voulait pas faire ce genre de choses, il ne voulait pas faire les films, il ne voulait pas faire tout ça, en fait, il expliquait que pour lui, c'est comme si il y a quelqu'un, il explique ça comme ça, mot pour mot, hein, Patricia. Il disait que c'est quelqu'un qui prenait la place et qui faisait des choses pas sympas. Voilà comment il a caractérisé ça, vous voyez. C'est-à-dire que lui-même, il se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas bien. Lui-même, il se rend compte. Alors, là où il avait témoigné de cela,
il a témoigné ça dans une émission, entre guillemets, populaire, une émission bon enfant. Et en fait, les gens, ils ont pris ça, ils ont rigolé, ils ont pris ça à la rigolade. Et en fait, ce monsieur-là, la façon comment il parlait, en fait, c'était un cri. C'était un cri de désespoir. C'est comme si c'était un appel à l'aide en disant que il est conscient qu'il fait ce genre de choses. Il est conscient que c'est pas bien puisqu'il disait lui-même que c'est pas ce qu'on m'a appris. Sachant que c'était quelqu'un qui était censé devenir, il aspirait à devenir pasteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où le diable va chercher les gens. Il aspirait à être pasteur. Et le diable est venu le chercher. Et il a fait ce genre de film pendant quasiment toute sa vie. Alors, à combien de fortes raisons que lorsque vous dormez, des morts peuvent venir vous parler. Des morts viennent vous annoncer des choses. Vous voyez comme des animaux dans la Bible. Vous voyez des crapauds dans votre rêve. Vous voyez des serpents dans votre sommeil. Vous voyez des corbeaux. Vous voyez des vers. Vous voyez toutes sortes de choses. C'est pour cela que lorsque vous avez une vie de prière, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous n'avez pas de place pour toutes ces choses. Car il est dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, comment faites-vous la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? C'est la prière et la foi. Par la prière et par la foi, vous allez tabernacler votre esprit. Par la prière et par la foi. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Il n'a pas dit, invoquez les morts. Il a dit, invoquez-moi, moi, donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que la sorcière n'était pas très enthousiaste. Alléluia. La Bible dit que la sorcière n'était pas très enthousiaste de la demande de Saoul. Mais la Bible dit que Saoul jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal. Pour cela, à présent, si on dézoome sur ce que Saoul avait dit, en fait, on s'aperçoit que Saoul, c'était une personne très compliquée. Saoul était une personne très compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Saoul, en fait, lorsqu'on regarde sa vie nous fait penser vraiment, en tout cas son attitude, son comportement, au parfait profil du pervers narcissique. Mais ça, on verra ça pour la prochaine fois. On va décortiquer en fin de compte le caractère amen de Saoul, le caractère qui peut être toxique. Et ce caractère-là, nous pouvons aussi le retrouver chez certains chrétiens. Alléluia. Parce que, bon, on va prendre un exemple. On va prendre quand même, c'est juste pour vous donner quelque chose, un avant-goût de ce que nous allons parler la semaine prochaine. Amen. Tu vas prendre l'apôtre 1 Samuel. Donc c'est 1 Samuel, chapitre 20, verset 30, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il échange avec son fils. Et qui lui a parlé très mal. Amen. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Oh là 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 là. Est-ce que tu peux reprendre ça, Patricia? Écoutez comment il est insultant. Écoutez comment il est méprisant. Écoutez comment il rabaisse les gens. Écoutez ça. Est-ce que tu peux reprendre vraiment ce verset, s'il te plaît? Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle. Fils pervers? Fils pervers et rebelle. Sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, on va le chercher et
me l'amène car il est digne de moi. Jusqu'au 30. Il y a une version où il est dit « Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère. » C'est des façons de parler, ça. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est vraiment des façons de parler? Voyez-vous, il est dit que comme il était en colère, mais nous ne sommes pas là pour subir les humeurs des gens. Comme il était en colère, il insulte la femme, donc sa femme, la mère de son fils, il insulte son fils en le dénigrant, en l'insultant, en le rabaissant, parfois même devant tout le monde. Et c'est des gens qui n'hésitent pas à le faire en public. Mais en plus de ça, non seulement ils font ça, mais c'est des gens en plus qui se victimisent. Alléluia. Et des gens comme ça, nous en connaissons plein. Alors, est-ce ils savent qu'ils sont comme ça? Moi, je ne suis pas docteur dans la santé publique, je suis docteur de l'Éternel, donc pasteur. Mais lorsqu'on regarde l'attitude de Saoul vis-à-vis de la sorcière d'Endor, lorsqu'il jura par l'Éternel, nous voyons bien que la parole de Saoul n'a pas de portée. La parole de Saoul n'a pas de poids. La parole de Saoul est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce que déjà, depuis le départ, Saoul nous avait déjà habitués à ce genre de mensonges. Et vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils mentent tellement bien, ils mentent tellement vite. Leur mensonge est devenu comme une habitude, donc ça s'appelle l'iniquité. C'est-à-dire que ce n'est même plus des mensonges, on appelle ça des mythomanes. Mais arrivé à un extrême degré de mythomanie, ce ne sont plus de la mythomanie, c'est ce qu'on appelle des pervers narcissiques. C'est des gens qui sont prêts à tout pour obtenir gain de cause, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour qu'ils réussissent dans leurs affaires, dans leur business. C'est des gens qui sont prêts à tout. Et c'est même des personnes qui sont très très dangereuses pour l'autre, dans le couple. On en parlera ça la semaine prochaine. On parlera tout ça. Et en plus, ces mêmes personnes, bien souvent que rarement, elles sont contradictoires. Elles sont contradictoires et c'est des personnes qui sont violentes. Amen. On peut lire ça dans 1 Samuel aussi, chapitre 19, verset 6. Et d'abord, on va d'abord dire ça. Vous allez voir que c'est des gens, ils ont des humeurs changeantes. Ils sont en fait, ils sont cyclotimiques. C'est-à-dire qu'un jour ils sont en haut, un jour ils sont en bas. C'est des gens qui ont l'esprit versatile. Ils ont l'esprit changeant. Voyez-vous, comment vous voulez vous adapter avec ce genre de pensée, de comportement, d'attitude? 1 Samuel, chapitre 19, verset 6. Écoutez ça. Saoul écouta la voix de Jonathan et lui jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Amen. Amen. Il jura. Tu peux reprendre s'il te plaît, apôtre Lisa? Saoul écouta la voix de Jonathan. Saoul écouta la voix de Jonathan, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Vous voyez déjà, il avait déjà fait le même coup. Il jura que David ne mourra pas. Amen. Maintenant, écoutez au verset 10. Écoutez ça. David jouait et Saoul voulut le frapper avec la lance contre la paroi, mais David se détourna de lui et Saoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Amen. Amen. Vous voyez, d'un côté, il dit qu'il ne fera rien. Il a promis à son fils Jonathan qu'il ne fera rien à David. Et quelques versets après, plus loin, il a voulu lancer et tuer David. Ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, c'est quelqu'un il est contradictoire en fait avec lui-même. Et parfois même, quand vous avez des conversations avec ces gens-là, ils sont tellement dans leur mensonge qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont menti juste avant. Alléluia. C'est ça, en fait, des gens ils ont des sauts d'humeur. Voilà, ils ont des absences, mais qui choisissent volontairement. Bizarrement,
Ils ne se rappellent plus de certaines choses qu'ils avaient dites. Et curieusement, ils se rappellent des choses qu'ils n'ont pas dites. C'est bizarre. Alléluia. On verra tout ça la semaine prochaine et on va voir un petit peu ce qu'est réellement un pervers narcissique. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est important dans notre vie de tous les jours. Et nous savons malheureusement qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce type de personnes. Alléluia. Donc d'un côté, Saoul, et retenez bien ce passage, a fait jurer par l'Éternel qu'il n'arrivera rien à la sorcière d'Endor. Donc on va s'arrêter par là. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Amen. Et puis nous allons continuer notre enseignement la semaine prochaine avec la main puissante d'El Shaddai pour que nous puissions comprendre ce qui est réellement un vrai chrétien, un vrai adorateur, un vrai disciple de Dieu, en pratiquant, en mettant en pratique la parole et en ayant la crainte de Dieu. Amen. Nous allons prier pour remercier cette parole, Seigneur de grâce. Merci pour ta parole, Papa. Merci, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, de nous conduire, ô Père, dans ta bergerie et que dans ta bergerie, ô mon Dieu, quel que soit le temps que tu prends pour nous répondre, quel que soit le temps que tu prends pour agir. Il est dit que c'est toi le maître des temps et des circonstances et que c'est toi qui détiens, au Dieu de grâce et de gloire, les desseins de tes bien-aimés dans le creux de tes mains. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, parce que tu nous connais mieux que quiconque. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu sais que nous n'avons pas besoin de la sorcière d'Endor, ô Papa. Nous bénissons, au Dieu de grâce, ton nom dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos familles, de nos enfants, ô Père. Nous bénissons, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, ta parole, ô Père, ta parole sainte, qui est vivant, qui est esprit et vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de nos ministères, dans la vie, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, de tous tes bien-aimés qui se connectent et qui absorbent, ô mon Dieu, ta parole. C'est toi le maître de l'univers, ô Papa. C'est pour cela que nous glorifions ton Saint-Nom. Nous savons que tu as tout créé, ô mon Dieu. C'est toi qui nous connais mieux que quiconque. Tu connais nos besoins réels, ô mon Dieu. Et tu sais que nous avons besoin de ta parole, ô Père. Nous ne sommes pas attachés aux prophéties, mais nous sommes attachés à ta parole. Merci pour ta puissance, ta grâce, ton amour que tu nous témoignes à chaque instant. Ta fidélité, ô Père. Toi qui nous as accompagnés nuit et jour, matin et soir. Toi qui es un Dieu qui ne veille, qui ne sommeille jamais, ô Dieu de grâce. Qui ne sommeille jamais, ô Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, ô mon Dieu, pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Nous te bénissons, nous glorifions et nous te disons merci. Que ton nom soit exalté maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Est-ce qu'on a des annonces? Non. Passez un très très bon week-end. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Amen. Amen. Shalom. Shalom.